Chers amateurs d'art génératif et d'intelligence artificielle, on s'attaque aujourd'hui, bien sûr, à Stable Diffusion. Stable Diffusion, c'est un modèle donc de génération de texte vers image, comme Midjourney et Disco Diffusion. On a déjà fait Disco Diffusion, on a fait Midjourney, et donc maintenant on s'attaque au fameux Stable Diffusion, dont on parle beaucoup. On va voir comment ça marche, on va voir comment l'utiliser de manière succincte, on va pas entrer encore dans les détails parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Alors d'abord comment l'utiliser sur Google Colab, comment l'installer sur votre poste, avec ici un peu plus de détails techniques, donc ça va être un peu plus dur, mais on peut l'installer sur le poste, et sinon vous pouvez toujours continuer sur Google Colab si vous voulez faire des choses simples. Et ensuite on va faire quelques tests, on va tester un peu Stable Diffusion, voir un peu les paramètres, et voir comment ça marche. La première chose simple pour utiliser Stable Diffusion, c'est d'utiliser Google Colab. Il y a un Google Colab, un script Google Colab, un notebook Google Colab qui vous permet d'utiliser Stable Diffusion. Il y en a beaucoup, bon, ça c'en est un. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis, alors, pour utiliser ce notebook, de nouveau, hein, comme pour celui de Disco Diffusion, vous avez, il peut se connecter à votre Google Drive. Il faudra donner l'autorisation, et il va stocker les images ensuite sur votre Google Drive. Alors, une première chose, c'est, on a ici, alors, ça se compose en plusieurs parties, de nouveau. On a le setup de l'environnement, les settings du modèle, une partie pour faire tourner le modèle, générer l'image, et puis une partie, la dernière, pour créer des vidéos si on fait de l'animation. On verra pas l'animation dans cette vidéo, on fera ça dans une prochaine vidéo, mais on peut effectivement créer des vidéos d'animation. Dans le setup, une chose importante, première chose, ici tout au début, vous pouvez tester quel GPU on vous a assigné. Et généralement, si vous n'avez pas de compte pro payant, c'est un Tesla T4 avec 15 Go de RAM. On verra que ça limite donc la taille de l'image que vous allez pouvoir générer. Et puis, une chose importante, c'est ici, dans Select and Load Model, vous avez Model Checkpoint. Le checkpoint, en fait, c'est comme un checkpoint de debug lorsqu'on entraîne un modèle, et puis ça va sauver les poids, etc. Et donc, après, on peut le sauver pour les réutiliser. Là, en fait, il va charger en fait ces poids, cette initialisation du modèle, pour pouvoir ensuite générer les images. Et ça, en fait, ce fichier-là, qui s'appelle sd-v1.4.ckpt, vous ne l'avez pas directement. Il va devoir être stocké dans un endroit, sur votre G Drive, qui va être dans AI modèle. Et donc vous avez là le SDV1.4. Et pour avoir ce fichier, vous devez aller sur le Hugging Face de Comvis avec Stable Diffusion, qui est Comvis Stable Diffusion V1.4 original. Je vous mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Normalement, vous devez créer un compte sur Hugging Face. Ensuite, vous avez ici normalement un bouton où vous devez donner votre accord et dire « je veux accéder au repo ». Mais il faut avoir un compte Hugging Face pour ça. Et donc, une fois que vous avez cliqué, c'est automatique, l'accès est donné de manière automatique. Une fois que vous avez demandé cet accès, vous allez recevoir directement l'accès au repo, et vous pouvez donc avoir cette partie-là, où donc vous avez les fichiers. Alors, je n'ai pas testé le deuxième, j'ai testé celui-là parce que c'est celui qui est de base dans le notebook. Et donc, vous allez mettre ça dans votre répertoire AI modèle sur votre Google Drive. Quand vous allez lancer l'exécution du Google Drive, vous aurez à donner l'accès à votre Google Drive. Lorsque vous allez lancer l'exécution de Notebook, vous devrez donner accès à votre Google Drive. Ok, donc une fois qu'on a ça qui est bon, si vous ne l'avez pas, ça va vous faire une erreur, hein, donc ne loupez pas cette partie. On a la partie Settings qui normalement devrait marcher. Et ensuite, Setup qui devrait marcher. Ensuite, vous avez Settings. Settings, par défaut, vous devez avoir une animation mode à None, et on va garder ça à None. Sinon, ça va vous faire des vidéos d'animation. Ça fait des paramètres supplémentaires, on va pas attaquer ça dans cette vidéo. Et puis, une chose, c'est le prompt. Ça, vous connaissez. Donc, on a un modèle qui est texte vers image. Et donc, on va donner une description de l'image qu'on veut générer. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous allez... La première partie, prompt,
qui est une liste de descriptions. Si vous en mettez plusieurs, ça va vous faire par batch. Donc là, par exemple, je veux une image d'une cité cyberpunk, New York cyberpunk, de nuit, cité futuriste, avec toute une longue description de différents styles que je veux. Et vous avez un autre qui est animation prompt, qui va être lorsqu'on va vouloir faire des animations. Et donc nous, on va modifier seulement celui-là, on va rentrer seulement la description pour la génération d'images, et si vous n'avez pas d'idée à la base, ou si vous voulez tester quelque chose, quelques trucs, je vais vous mettre le lien vers cette page où vous avez les 100 meilleurs, soi-disant 100 meilleurs, prompts pour Stable Diffusion, classés par catégorie, en photographie, en architecture, etc. Et donc vous pouvez les tester. D'ailleurs, on va en tester ensemble juste maintenant pour voir un peu ce que ça donne. Et donc, si on retourne à notre notebook, vous avez ensuite, lorsque vous avez mis votre prompt, votre description de l'image à générer, dans la partie Run, première chose, vous avez la taille de l'image. Largeur, hauteur, 512, là je mets. Avec 15 Go de mémoire dans le GPU, on ne pourra pas faire plus. Step, ça, si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo de Disco Diffusion, je vous la remets dans le notebook, c'est pareil. Vous avez un nombre d'étapes en fait qu'on va utiliser pour générer en fait l'image. Plus il y a d'étapes, plus ça va être, plus l'image va être complexe, mais en même temps, la complexité, elle arrive vraiment au début des étapes du début, donc passer avec Stable Diffusion, passer sans les étapes supplémentaires ajoutent pas énormément de choses à l'image. On verra qu'il y a beaucoup d'autres paramètres, mais pour l'instant, dans cette vidéo, on va juste faire une découverte très simple. Et donc, on va pas rajouter, on va pas regarder les autres paramètres. Surtout qu'il faut que je les explore aussi. J'ai commencé à faire beaucoup d'expériences. Vous pouvez aller voir sur mon Twitter aussi. J'ai fait beaucoup d'expériences. Et donc, petit à petit, je vais vous faire des vidéos où je vais vous développer les divers paramètres, soit de manière totalement pratique, soit aussi en allant regarder comment le modèle fonctionne. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est vraiment une step. Il y a scale qu'on verra plus tard, un peu la variation de ce paramètre qui, en fait, il y a un de ces paramètres qui permet de coller plus ou moins la description de l'image. Et puis, je crois que c'est tout. Il y a des choses vraiment avancées comme l'image d'initialisation ou une image de masque qui va permettre, de ce que j'ai vu, de pouvoir sélectionner la partie d'image qui va être générée. Donc peut-être par exemple vous intégrez vous-même par exemple à l'image qui est générée. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, et ben moi je vais changer par exemple le prompt parce que celui-là je l'ai déjà généré, donc je vais en générer un nouveau que je vais prendre sur cette page-là, et moi celui-là je l'aime bien, donc je prends celui-là. Tac. Je reviens sur mon notebook, je mets ça, boum, et on fait tout exécuter. C'est parti. Donc une nouvelle fois, si vous vous souvenez, hein, le notebook s'exécute par du haut vers le bas, chaque fois section par section, et donc l'image va commencer à être générée quand on va arriver dans la section Run. Voilà, on est arrivé dans la section Run, elle est en train de s'exécuter, et donc on peut voir ici l'avancement en fait de la génération de l'image. C'est assez rapide, si par exemple moi j'ai mis 50 étapes, donc c'est assez rapide, la génération est assez rapide, et on peut voir donc ce que ça donne directement. La génération de l'image, là, elle a pris 10-20 secondes. On va essayer peut-être après avec un peu plus de... On va générer une deuxième image avec peut-être 100 étapes. On peut voir que c'est déjà pas mal. Et puis le style est très joli, très joli, j'aime beaucoup. Donc le style, faut voir que c'est un style différent de Midjourney, de Stable Diffusion, et surtout, c'est très rapide. Comparé à Midjourney par exemple, ou surtout à Disco Diffusion, c'est beaucoup plus rapide. Une chose qu'on peut voir, c'est où est-ce que ça stocke. Alors, nouveau dans notre répertoire AI, vous vous souvenez, on avait Disco Diffusion, si vous avez vu la vidéo sur Disco Diffusion. On a donc un nouveau répertoire qui s'appelle Stable Diffusion, avec le mois, et vous avez un sous-répertoire qui s'appelle Stable Fun. Et dans Stable Fun, vous avez vos images générées qui vont être stockées. Donc là, on a l'image qu'on vient de générer. On essaye un deuxième qui me plaît bien.
Ah, celui-là, je l'aime bien. On modifie donc notre prompt. On l'ajoute. Et on va mettre 100 étapes au lieu de 50. Et on y va. C'est parti. Tout exécuté. Exécution, tout exécuté. Voilà, on est arrivé dans la section Run. On est en train de tourner. Et donc là, on est en train de générer l'image. Ça prend 2 fois plus de temps parce que là, on a 100 étapes. Et donc, on voit petit à petit ça avance. Ça va prendre que quelques secondes de nouveau à générer l'image. Et en fait, l'initialisation du notebook et les premières parties setup et setting sont presque plus lentes, sont plus longues à exécuter presque que la génération d'image. Voilà ce qu'on a. Alors, comparé à ceci, bon, un style un peu différent. Alors, chaque image, en fait, il faut le rappeler, est générée à partir d'un nombre aléatoire, ce qu'on appelle le seed, donc la graine. Et donc, on peut le changer pour générer plusieurs images. On peut faire ça par batch. Voilà ce qu'on obtient. Et donc, de nouveau, on retrouve notre image dans notre Google Drive. Donc, on voit l'image n'est pas de bien meilleure qualité ou incroyablement mieux parce qu'on a mis 100 étapes. Ensuite, voyons comment mettre notre Stable Diffusion sur notre ordinateur. Alors, ça a un intérêt si vous avez un bon GPU. Moi, j'ai une RTX 3090, 24 Go de RAM de mémoire vive sur le GPU, donc ça permet d'être un peu mieux qu'un Tesla. Qu'est-ce que c'est déjà comme modèle? Tesla T4 avec 15 Go. C'est un peu mieux et puis ça me permet de scripter et tout. C'est peut-être pas forcément utile pour vous, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. On va voir comment faire ça et surtout comment pouvoir aussi générer directement dans un script Python. Ce qui peut être utile, en tout cas pour moi, c'est utile pour scripter, pour pouvoir générer plein d'images différentes avec des caractéristiques différentes. Vous vous souvenez du Hugging Face, donc ce site qui permet de stocker des modèles, etc., de les récupérer, de les exécuter. Ce qu'il faut faire déjà, donc, vous avez normalement créé un compte Hugging Face, donc vous avez votre compte, dans lequel vous pouvez générer en token pour pouvoir accéder en fait depuis un script Python à votre compte et pouvoir télécharger des modèles. Donc aussi ce que vous devez faire premièrement, c'est installer, on peut voir ici, installer le package Python de Hugging Face. Une fois installé ce package donc avec pip install Hugging Face hub, vous pouvez vous connecter à votre Hugging Face. Pour ceci, ensuite, il va vous demander le token. Dans le token, vous allez le récupérer tout simplement dans Settings, vous cliquez sur l'icône de votre compte, dans Settings, et ensuite vous allez dans Access Token, vous générez un Access Token, vous le copiez, et donc, quand vous faites votre Hugging Face CLI Login, vous pouvez mettre votre token, et donc enregistrer votre accès directement. Comme ça, vous n'avez plus besoin de l'avoir. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est installer un package qui vous permet d'avoir le Git pour télécharger des gros fichiers. Donc ça s'appelle ça Git LFS. Vous avez ici un guide d'installation. Je vais vous mettre tous ces liens dans la description de la vidéo. Alors sous Linux, vous pouvez installer ça, comme d'habitude, très simplement avec sudo apt-get install. apt-get install git-lfs. Donc vous installez ça, et ensuite ça va vous permettre tout simplement de pouvoir télécharger des modèles. Et ça va vous voir dans notre script, qu'on va télécharger directement, justement, ce qu'on a vu, ce fichier qui contient les poids du réseau de neurones. On va en fait tout ça, on va le télécharger directement. Alors, une fois qu'on a notre compte Hugging Face créé, l'access token créé, le login automatique dans la ligne de commande qui est faite, et ben vous pouvez vous rendre ici. Là aussi, le lien sera dans la description. Un repo sur GitHub du package qu'on appelle Diffusers. Et en fait, ce diffuser, c'est un package Python qui vous permet de faire tourner des modèles diffuseurs, diffusion modèle. Et Stable Diffusion, bah, c'est un modèle diffusion. Et donc on va pouvoir avoir tout le pipeline de production, parce qu'il y a plein de modèles différents dans Stable Diffusion,
Mais tout ça, c'est packagé de manière très simple dans ce package Python. Et donc, si vous voulez l'installer, c'est très simple, vous faites pip install diffusers dans votre ligne de commande sur votre terminal pour installer ce package Python. Et donc, ce package Python, il va vous permettre de faire récupérer directement des modèles. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un script. En fait, que je commence, j'ai pas regardé toute la librairie, j'ai vraiment fait le basique en fait pour ce Stable Diffusion. Génération d'images avec quelques paramètres que j'ai un peu testés. Et je me suis donc créé un script qui me permet ensuite de créer un script Python qui me permet ensuite d'automatiser la génération. Je vais pas entrer dans les précisions parce que de toute façon mon script, je vais le mettre sur GitHub et je vais vous mettre le lien, donc vous allez pouvoir le récupérer. Mais grosso modo, on crée en fait un pipeline Stable Diffusion ici. Je vais peut-être vous le mettre en plus grand. Alors, première étape, on crée un Stable Diffusion pipeline. Donc, c'est tous les différents sous-modèles qui sont utilisés dans Stable Diffusion, qui sont packagés de manière très simple. Et puis, ensuite, on va appeler ce pipeline avec les paramètres dont on veut. Je vais vous mettre le lien du script, vous pourrez l'étudier comme vous voudrez. Mais, du coup, j'ai mis quelques paramètres, dont les plus importants sont le nombre d'images que je veux générer, et ensuite on a colonne et ligne pour pouvoir générer plusieurs images, ensuite pouvoir les mettre en ligne en colonne, et la taille de l'image, le prompt, la description de l'image, le seed utilisé, etc., etc. J'ai utilisé ça pour faire de l'automatisation, puis je vais vous montrer les résultats. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser ça. Par exemple, le notebook, ça peut être plus simple pour vous. On verra aussi que je vais faire une autre vidéo sur une interface graphique, une interface web pour Stable Diffusion, qui permet aussi de générer simplement des images sur son propre ordinateur. Donc j'ai utilisé ça, et ce que j'ai voulu voir, c'est faire des tests en fait avec différents styles, différentes descriptions d'images, et voir en fait comparer ce que ça donne, et voir comment en fait Stable Diffusion interprète ces descriptions. Alors, très simplement, j'ai fait 3 tests. À chaque fois, la première c'est avec un château, ensuite c'est avec un portrait, pour avoir des choses différentes, et ensuite avec des araignées robotiques. Et à chaque fois, je lui ai mis cette description et j'ai rajouté des mots. Alors, pour vous donner un exemple avec château, alors celle en haut, alors j'ai tout simplement utilisé la première description qui est château dans une forêt, donc en haut, celle en haut tout à gauche, et première ligne en haut tout à gauche, et ensuite j'ai par exemple rajouté atmosphérique, ArtStation, Blender, etc. pour voir ensuite la génération de l'image. Et à chaque fois il s'agit de la même graine, du même seed, et donc on va voir qu'en fait on a des choses qui se ressemblent, parce qu'en fait l'algorithme part du même endroit, mais avec une description qui est légèrement différente. Et donc vous pouvez voir par exemple sur l'image, sur diverses images, par exemple atmosphérique, ArtStation, DeviantArt et Epic Composition, vous pouvez voir que en fait à droite, à gauche vous avez un arbre, et de l'autre côté vous avez aussi un arbre, donc la photo est entre 2 arbres, mais du côté droite on a un peu plus de feuilles. Et en fait ça se répète sur beaucoup d'images. Ça se répète aussi sur Detail Landscape Painting, mais aussi sur Cinématique, d'une certaine manière. Et ça se répète, mais à chaque fois d'une manière un peu différente, avec un style différent. Mais il y a des choses qui se répètent à chaque fois dans les images, même si elles ont des styles différents. C'est ça qui est intéressant. Donc, on peut voir la première photo, la photo de base qui est Castle in Forest, château dans une forêt. On peut voir qu'il y a des sortes de glitch. Elle est très, très photoréaliste. Elle ressemble vraiment à une photo un peu originale, même s'il y a quelques glitches. On peut voir par exemple le château il se répète. C'est quelque chose qui arrive souvent. Et puis, par exemple, cinématique aussi, mais là les glitches ont un peu disparu, elle a un peu de meilleure qualité, mais elle a plus ce style, on dirait qu'elle vient d'une sorte de film. Et puis, les images qui sont un peu intéressantes, c'est Detail Landscape Painting, où là on a vraiment le style peinture, mais on a toujours les 2 arbres de chaque côté. On a toujours un peu le château qui est un peu du même style, donc en fait le château est un peu du même style à chaque fois dans chaque image, donc vraiment on part vraiment de la même base à chaque fois, même dans le côté Blender. Et par exemple on voit dans le Blender, on a une sorte de rendu 3D.
ArtStation a quelque chose de beaucoup plus artistique. DeviantArt aussi. On peut voir DeviantArt et Epic Composition sont vraiment similaires. Et puis, autre chose, on part toujours de la même base, hein. C'est toujours les bases précédentes avec château dans la forêt. Mais on a des styles, là j'ai voulu plus tester des styles un peu avec des peintres différents, des artistes différents, pas juste en précisant un peu l'atmosphère ou le type. Alors j'ai quand même fait hyper réalistique et Unreal Engine. Là aussi on voit un rendu qui est très 3D, on dirait quelque chose qui vient d'un rendu 3D d'un logiciel ou d'un jeu vidéo. Hyper réalistique par contre et assez décevant. On pensait que ça allait faire quelque chose de très réaliste, mais en fait ça donne quelque chose d'assez bizarre. Et par contre ceux qui sont intéressants c'est les deux Giger. Alors j'ai voulu tester HR Giger et Giger tout seul pour voir s'il y a un peu de différence. Mais il y a quand même une différence. HR Giger est vraiment, on voit presque plus le château, alors que Giger on voit quand même plus le château, on voit le ciel et en fait j'ai fait beaucoup de tests et c'est le cas à chaque fois. Donc on peut voir entre HR Giger et Giger il y a quand même une différence. En tout cas, ça donne quelque chose de très joli. On voit toujours, il y a un château, et en plus c'est le même style de château, mais vraiment du style Giger, donc c'est vraiment intéressant. Celle de Giger, moi je l'aime beaucoup, elle est très bien. Et celle de Bosch aussi, elle ressemble beaucoup au style de Bosch, et là Stable Diffusion fait beaucoup mieux que Midjourney. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Midjourney, regardez aussi la vidéo, je vais vous mettre un lien. Je vais vous mettre un lien vers la vidéo de découverte de Midjourney. Midjourney, par exemple, quand on lui donne le style de Bosch, il n'y arrive pas bien. C'est pas très précis. On va voir avec d'autres tests plus tard. Stable Diffusion, il arrive très bien à faire le style de Bosch. J'aime beaucoup le style de Bosch, ça me fait plaisir. Ok. Bosch aussi, là, on voit, il y a un arbre d'un côté, il y a un arbre de l'autre. Alors, c'est un peu moins précis, mais on peut voir que c'est toujours un peu... la structure de l'image reste la même. Beksinski est un peu déçu, parce qu'on voit pas grand-chose. Da Vinci, on revoit quand même le style de Da Vinci, mais plus dans les croquis qu'il faisait, plus que dans la peinture. Alors peut-être que là, on a moyen d'améliorer des choses. Les descriptions, on a vu les descriptions quand on a fait ça dans le notebook, et les descriptions, elles sont très longues. Donc là, j'ai fait des descriptions très simples. Et après, avec des descriptions qu'on enchaîne, on est capable de combiner des styles différents pour avoir quelque chose de vraiment beaucoup mieux. Mais là, on essaie vraiment de regarder à la base. Picasso aussi, on n'a pas de couleur, alors aussi on peut améliorer le prompt en disant je veux des couleurs, etc., une image très colorisée, etc. Mais là aussi on a vraiment le style Picasso, vraiment très joli, et on peut voir qu'à comparé à cette image-là, où selon quoi, par exemple avec Cinématique, ou l'original, ou en DeviantArt et Epic Composition, on n'a pas tellement de différence. Quand on met le style d'un artiste, là on a vraiment l'image se modifie complètement. On a vraiment un style vraiment très différent. Et Stable Diffusion, je trouve, est très fort pour vraiment avoir des styles qui est très proche de celui des artistes qu'on indique. Flickr, c'est un service de photo. Donc là, on a quelque chose, grosso modo, de très hyper réaliste, de très réaliste. On va dire une vraie photo. J'ai essayé avec Miyazaki, mais ça n'a pas donné grand chose, on verra pourquoi, parce qu'on a un paramètre supplémentaire qui s'appelle Guidance Scale, qui peut-être, si je l'avais poussé, je l'avais mis plus haut avec Miyazaki, j'aurais quelque chose qui ressemblait plus au style de Miyazaki, mais là ça ressemble pas tellement au style de Miyazaki. Par contre, avec Pixar, on a vraiment un truc qui ressemble vraiment à Pixar. On a vraiment le style enfantin, le style Pixar. Et on peut voir de nouveau, la structure est la même, hein. On a l'arbre d'un côté, et on a les feuilles de l'autre côté. La structure reste la même, et la structure reste la même sur aussi futuristique cyberpunk. On a un château futuriste, dans une forêt, on voit les espèces de néons, etc. Ça fait très futuriste, mais on a les arbres des deux côtés. Disney, en gros, il nous a juste changé la couleur le style du toit, en faisant... il y a un peu de la pierre qui est un peu rose, donc il nous a fait un peu le style Disneyland pareil. Années 80, pas tellement de différence, à part qu'on a des tons un peu plus... une image un peu plus pâle, mais on voit pas tellement style années 80. Donc là aussi, on pourra peut-être pousser un peu le truc un peu plus long. Sci-Fi Vintage, on a plus l'impression d'avoir une photo un peu délavée, une photo un peu qui date, en fait, qui date de très longtemps, avec un peu cette couleur sépale. Mais grosso modo, là aussi, on n'a pas le côté science-fiction. Donc là aussi, peut-être qu'il faut rajouter des termes pour avoir quelque chose de plus précis. Et Landscape Vista Photographie, c'est quelque chose de plus classique, qui ressemble grosso modo à une photo normale. Donc quelque chose de très réaliste.
Ensuite, j'ai testé avec, j'ai fait le château, donc le portrait. Portrait, c'était simple, la description, c'est portrait d'une belle jeune femme blonde aux yeux bleus. On peut voir que souvent, là, j'ai sélectionné un échantillon qui comportait peu de glitch, donc en fait, la face est assez juste. Mais des fois, Stable Diffusion peut générer des images, par exemple, où le visage est déformé. On verra, je vais faire d'autres vidéos, une vidéo sur certains modèles qui permettent de reconstruire le visage. Et ça peut être utile pour, quand on a des modèles, des images Stable Diffusion, où le visage, par exemple, est déformé, pouvoir reconstituer le visage. Je vais essayer, je vais voir, il y a des modèles qui servent à ça, des GAN qui servent à ça, des modèles en deep learning qui servent à ça, puis on va essayer d'utiliser ça. On verra ce que ça donne. Je ferai une vidéo là-dessus. Et là, j'ai utilisé en fait les mêmes descriptions. Et donc à chaque fois, on a une image qui est à peu près la même, qui est le même portrait, qui est un peu la même jeune femme, mais avec des styles différents. Et on peut voir avec atmosphérique, cinématique, etc. Alors, de base, l'image, elle n'est pas réaliste comparée au château. C'est une image plus peinture. Et là, on a l'image originale est plus peinture. Atmosphérique, il lui ressemble globalement, juste quelques différences de position. ArtStation et DeviantArt aussi sont plutôt dans le style... par contre, plus dans un style graphic design. Blender, carrément dans le style 3D. 3D pas très poussé. On a juste le côté cinématique, où là, on a quelque chose qui ressemble plus à quelque chose de photoréaliste, mais on est toujours assez loin. On peut voir globalement que c'est plus difficile de générer des photos photoréalistes de visage. On peut voir qu'on peut y arriver quand même. Et puis, pas tellement de différence en fait à ce niveau-là. Avec ces mots-là en fait rajoutés à la description, on n'a pas tellement de différence comparé à l'image de base. Par contre, même chose que pour les images du château, j'ajoute ces première étape. Donc cette image-là, c'est plus avec des descriptions de l'atmosphère que je veux, et là par contre, c'est avec des styles de peintre, des styles d'artistes. Et donc on a hyper réaliste qui n'est pas hyper réaliste. Et Unreal Engine qui ressemble aussi à la 3D comme Blender, mais un peu mieux. Et par contre, on a le Giger, HR Giger et Giger. Je trouve le Giger est mieux de nouveau. Le visage est plus réaliste, est plus joli, et puis même la peinture de cette espèce de bras, de ce robot à côté est quand même beaucoup mieux. Donc généralement, Giger semble donner des meilleurs résultats. Pourquoi? Mystère. Vraiment dans les descriptions des images qui ont été fournies à Stable Diffusion lors de l'entraînement. Et puis par contre, le Bosch, il est magnifique, je trouve. Vraiment, c'est un style Bosch. Et surtout, les visages sont assez corrects. Il n'y a pas trop de glitch, et vraiment, on est dans un style. Par contre, là, comme le Bosch, on voit le style image change complètement. On n'est pas dans un style peinture un peu modifié. On nous rend dans quelque chose de différent. Beksinski, ça ressemble pas tellement à Beksinski, mais par contre, c'est un style vraiment spécial. Il y a quand même un peu de Beksinski dans les cheveux, et dans les couleurs, et dans les teintes qui sont utilisées. Et l'image est très belle, très spéciale, il y a vraiment un style vraiment différent, mais par contre on ne retrouve pas tellement Beksinski. Là aussi, il y a le Guidance Scale qu'on va voir juste après, qui peut-être, je referai peut-être une vidéo avec le Guidance Scale différent, avec chacune de ces images pour voir peut-être qu'on aurait pu pousser les styles beaucoup plus loin. Et par contre, celui de Da Vinci, il est magnifique. Da Vinci et Picasso sont magnifiques. Le Da Vinci, ça ressemble vraiment du Da Vinci. On dirait vraiment un tableau de Da Vinci. Il y a juste les yeux, l'œil, les yeux ont des choses un peu bizarres, mais sinon le visage il est bien fait, il n'y a pas de déformation, et vraiment ça ressemble à une peinture de Léonard de Vinci, et le Picasso aussi. Ces deux-là, lorsqu'il s'agit de recopier, de faire des styles selon un auteur, je trouve que Stable Diffusion donne vraiment des résultats vraiment très 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 bons. De nouveau, Flickr, là aussi ça nous donne un style qui est plus photoréaliste, et c'est peut-être la photo la plus... la génération la plus photoréaliste qu'on a réussi à avoir. Miyazaki, peut-être aussi Guidance Scale. À cause de ce paramètre, on n'a pas tellement quelque chose qui est dans le style Miyazaki, un tout petit peu, mais peut-être que si on avait mis... Là, j'ai une valeur de 7.5, mais si on l'avait poussé à 15, on verra. Là, peut-être on aurait eu quelque chose de plus poussé. Pixar, on a quelque chose qui ressemble à la Reine des Neiges, par exemple. Donc ça donne vraiment là, on a assez un style Pixar, et ça serait bien de faire d'autres tests avec ça. Futuristic Cyberpunk change vraiment la photo, on a vraiment quelque chose de différent.
On a surtout le background en fait qui est changé, le fond en fait de l'image derrière la personne qui est changé, ou qui fait un peu style cyberpunk, mais on a quelque chose qui est pas très réaliste dans le sens où ça fait pas une image qui est artistiquement très plaisante, je trouve. Là aussi peut-être qu'il faudra rajouter des choses. Disney, ça ressemble plus à une espèce de dessin, donc là aussi on n'a pas quelque chose de très Disney, ça ressemble plus à une espèce de dessin un peu pas très bien fait. Le style des années 80, bah, on voit surtout dans le maquillage et dans les cheveux, dans la coupe de cheveux. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et le vintage science fiction. Là, par contre, on voit quelque chose avec le fond en espace qui ressemble un peu au film de science-fiction des années 80. Et landscape vista photographie, là aussi, on a quelque chose de très réaliste. De plutôt photoréaliste. Donc avec Flickr et landscape vista photographie, on a quelque chose de réaliste. Et donc, notre dernier test, c'est avec les araignées robotiques. Et là, on a des choses assez intéressantes. Alors ça, c'est en haut, tout à gauche de nouveau, c'est Robotic Spider, c'est l'image de base, qui est dans un style un peu illustration. Intricate, là j'ai changé un peu les descriptions de ce que je voulais. Intricate, donc c'est quelque chose qui est plus intriqué, des robots plus complexes. Là, effectivement, on voit un robot qui est plus complexe, avec un fond qui est plus complexe, c'est plus joli, cette image elle est très très bien. Chalk Art, je sais pas ce que c'est Chalk Art. Ah, c'est à la craie. Ok, donc c'est un dessin à la craie, donc effectivement, qui est fait souvent sur le sol, hein, comme les enfants. Et là, effectivement, on peut voir, on a comme un sol en béton, et puis on a un robot, une araignée robot, ou plusieurs araignées robots qui sont en fait dessinés. Le 3D rendu au 3D, ça ressemble plus à quelque chose de... Ça ressemble plus tellement à une illustration, pas à du 3D. Charcoal, c'est au fusain. Là aussi, on a quelque chose d'assez joli. Mais concept art, entre concept art et 3D rendering, on voit pas tellement la différence. Et en fait, globalement, les images là, surtout entre concept art, close-up, ça serait pour avoir quelque chose de plus proche, mais pas tellement plus proche. Par contre, on a un contraste qui est assez joli. Mais on n'a pas énormément de différence en fait. Avec Canon aussi, pour un côté photographie, on n'a pas tellement, c'est en noir et blanc, on n'a pas tellement de différence, à part peut-être par exemple les fonds. Donc là aussi, on peut les rajouter, on peut essayer de faire des combinaisons, ça serait bien, on peut essayer ça si vous voulez. Essayer de faire close-up, concept art, etc. On verra, j'ai fait un peu de tests comme ça, mais peut-être par la combinaison, on arrive à quelque chose de plus précis. Et puis de la même manière, là j'ai voulu un peu avoir des styles d'artistes, ultra réalistes, de nouveau on a quelque chose qui est plus de l'illustration, c'est pas photoréaliste aussi. Donc photoréaliste, ultra réaliste, on peut voir qu'intriqué, etc. Bah, tout ça, ça change pas énormément de style. C'est plus quand on met brush Giger, donc brush à au sol, c'est comme ça que travaille Giger. Giger et brush Giger, on a quelque chose là qui commence un peu à changer parce qu'on a vraiment plus un style Giger dans la façon de dessiner, dans la structure du robot. Bosch, bah là c'est par contre quelque chose qui est vraiment différent. Vraiment un style Bosch en fait, dans la façon dont c'est dessiné, dans les couleurs qu'ils ont choisies. Dans Bezinski aussi, Bezinski je l'aime beaucoup, là vraiment le ton de Bezinski, le fond de Bezinski, la façon dont le robot est structuré, vraiment dans un style Bezinski. Et ce que je voulais, c'est essayer de mélanger en fait les styles de plusieurs artistes. Donc Bosch Giger. On peut voir qu'on a quelque chose qui ressemble un peu en haut, un peu au Giger, mais dessiné à la façon de Bosch. Mais on peut voir qu'entre le Bosch normal, pas énormément de différence, donc la combinaison elle est pas très effective. Et inverser les termes dans la description, ça n'a pas tellement d'impact. Pour voir la combinaison, ça change un peu en combinant des artistes, mais on n'a pas quelque chose d'extrêmement significatif. Et puis de nouveau, Disney, qui donne un style illustration, mais là on retrouve pas tellement Disney. De nouveau, c'est peut-être dû à ce paramètre guidance style. Aussi avec Pixar, pas tellement de différence. Et puis entre le Sharp, painting, on a aussi quelque chose qui ne ressemble pas tellement à de la peinture, donc ça ressemble pas tellement à avoir d'effet en fait vraiment sur la génération. Ça ressemble plus à avoir sur les tons de couleurs, etc. On a quand même des différences, mais c'est pas extrême. On aimerait bien avoir Disney, on aimerait bien avoir quelque chose, je sais pas, un robot comme DALL-E ou ce genre de choses. Ça c'est plus du Pixar ou par exemple du Pixar, etc. Des choses vraiment très différentes. Mais on a à peu près les mêmes robots avec un peu des couleurs un peu différentes, des fonds différents. Là aussi, justement, peut-être le guidance style, ça changerait quelque chose. Et puis en combinant différents termes, on a ça, mais quand on regarde par exemple Intricate Charcoal, Drawing Intricate
bon, ça ne doit pas être répété, concept art, comparé au charcoal drawing, on n'a pas quelque chose d'extrêmement différent. Donc les combinaisons, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on peut vraiment avoir quelque chose en atteignant ces combinaisons, en utilisant des combinaisons de concepts, de description, de l'ambiance? Pour l'instant, c'est pas sûr. On a besoin de plus de tests, on fera ce genre de tests. Dans d'autres vidéos, je continuerai à faire plein de tests avec tous les paramètres, et puis je vous montrerai les résultats. Alors justement, pour vous montrer ce que fait ce guidance style, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon script. Donc ici, j'ai un script en fait où je mets donc du coup juste les paramètres de l'image, la description, etc. Par exemple ici, une femme faisant de la méditation dans la position du lotus, c'est les tests que je suis en train de faire. Et donc je peux scripter, je peux créer des scripts par exemple comme ici, où je fais plein de descriptions différentes et puis je laisse tourner ça, puis ça me génère en fait tous les scripts, toutes les images différentes avec des paramètres un peu différents. Et ce que j'ai fait donc, c'est utiliser ça pour tester différentes valeurs pour le guidance style. Et donc, le test, je suis parti d'un guidance style à 1.0 jusqu'à 20. Pour une description qui va être, qui est celle, la première que je vais vous montrer, c'est New York, cyberpunk, de nuit, futuriste. Et donc, ça nous donne ceci. Alors ça, c'est lorsque j'ai un guidance style à 1, et je passe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut voir que l'image à 10, à chaque fois, se rapproche plus, en fait, d'une ville futuriste. Mais on peut voir que à chaque fois, mais surtout des détails, par exemple sur les immeubles, là, sinon il n'y a pas tellement sur la partie basse de l'image, il n'y a pas tellement de différence, mais sur les immeubles du haut, on peut voir que les immeubles deviennent de plus en plus, sont de plus en plus hauts, sont de plus en plus grands, ils sont de plus en plus dans le style futuriste, mais c'est surtout quand on passe à 14, qu'en fait on a vraiment un changement qualitatif de l'image. Là vraiment, avant on avait une vue prise du haut, et là par contre on est tout proche du sol. Et on voit le sol, etc. Donc on a changé d'angle. Et lorsqu'on passe à 15, je trouve qu'à 15 on a quelque chose qui est assez joli. Là on a quelque chose qui est assez joli, où on a des détails vraiment plus précis, et vraiment un style qui ressemble vraiment à la description, une image qui ressemble à la description qu'on a fournie. Et puis si ensuite vous allez plus vers 20, en fait on a plus les détails qui s'extendent. Si vous allez plus vers le 20, on a des détails moins importants. En fait, on a par exemple, le sol, par exemple, il était complètement transformé. On dirait presque une sorte de lac, ou en tout cas une espèce de plaine bétonnée avec de l'eau. Et on a les détails sur les immeubles qui sont beaucoup moins poussés. On va voir si je vous fais tourner le truc en accéléré. Ça vous donne ceci. Voilà. Donc là, on colle plus en plus à la description, mais aussi, peut-être, ça dépend de la description de l'image, on a une valeur du guidance style qui peut être différente. Là aussi, à tester, puis à voir quelle valeur donne en fait le style, l'image que vous avez envie de générer. J'ai fait qu'un test sur celui-là, et par contre, deuxième test, c'est le nombre d'étapes de génération. On a déjà fait un peu ce test avec 50 et 100 dans le Google Colab, mais là, je l'ai testé de nouveau futuristique, New York, ville futuriste, cyberpunk, de nuit, avec 10 itérations. On va voir qu'on a une image qui est assez peu développée. Déjà avec 20 itérations, 25 itérations. Déjà une image qui est très très jolie. En plus qu'on a un style, moi en tout cas je trouve qu'elle a un style que j'aime beaucoup, qui est un peu dans ce style, qui est un peu du même type que l'autre, mais déjà un style qui est déjà pas mal en fait, à 25 itérations. Donc on n'a pas besoin de beaucoup, et puis ça c'est généré en quelques secondes. Et là par contre, avec 50 itérations, bon, on a quelque chose de beaucoup plus poussé. On voit que les détails des bâtiments sont beaucoup plus poussés, le sol est beaucoup plus poussé, les détails sont beaucoup plus précis, etc. On a les fenêtres, on a des écrans sur les immeubles, on a beaucoup plus d'immeubles, en fait on a un style beaucoup plus poussé, et si on passe à 100, on a encore des détails qui s'ajoutent, on a beaucoup plus d'immeubles, on a beaucoup plus de fenêtres qui sont allumées par exemple, on voit chaque fenêtre presque de chaque bâtiment, etc. Au sol, en fait, on a des choses différentes. Et ensuite, donc on a vraiment de 10 à 50, on a vraiment des détails, des images qui, le nombre de détails augmente beaucoup. Et si on passe tout d'un coup à 200, déjà on a l'image qui change, vraiment beaucoup. On n'a pas forcément beaucoup plus de détails, quand vous regardez les immeubles dans le fond. Au loin, on n'a pas beaucoup, en fait il reste, les images dans le fond restent,
mais on change de perspective. C'est ça qui est assez marrant. Mais il y a quand même un peu plus de détails, mais c'est pas énorme. Et surtout, entre là, 200 et 500, pas vraiment de différence. Donc, au-delà de 200, ça sert à rien. Et même, je dirais, au-delà de 100, on a des images qui sont pas forcément vraiment qualitativement différentes. Mais même, hein, vous regardez entre celle-là, la 50, et la 100, bah, moi, je préfère presque celle qui est en 50. Je trouve qu'elle a plus de contraste, un style que je préfère. Donc là aussi, le nombre d'itérations, ça a un impact sur le style. Là aussi, à vous de voir ce qui vous plaît. Là aussi, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Alors, je vous avais mentionné l'interface graphique. Effectivement, vous avez quelque chose qui s'appelle Stable Diffusion Web UI, qui vous permet de générer tout ça de l'installer sur votre poste, d'avoir une interface graphique dans votre navigateur et de générer les images dont vous avez envie avec les différents paramètres et vos descriptions de manière très rapide. Et ça, je ferai probablement une vidéo là-dessus. Moi, j'ai préféré faire le package Python, utiliser Python directement pour pouvoir faire des scripts et pouvoir automatiser tout ça, pour pouvoir vous présenter en fait comment les générations réagissent aux différents paramètres, mais peut-être que dans le futur, je vous ferai une vidéo là-dessus, comment l'installer, comment l'utiliser, puis on fera des tests avec ça sera peut-être plus simple pour voir les différents paramètres. Et puis voilà, c'est tout pour Stable Diffusion. Écoutez, amusez-vous avec ça. Donc les futures vidéos, je vais continuer avec Stable Diffusion. Les différents paramètres, tous les paramètres de Stable Diffusion, je vais tout tester, je vais vous présenter ça, je vais vous présenter comment ça marche, comment ça influence l'image, etc. Mais pas seulement avec Stable Diffusion, dès qu'il y a des nouveautés sur Midjourney, je vous ferai des vidéos aussi sur Disco Diffusion, les différents paramètres supplémentaires. Mais surtout sur Stable Diffusion. Stable Diffusion est très très bon, j'adore Stable Diffusion, il a vraiment de très très bons résultats, il est très rapide. Donc je vous ferai des vidéos sur les différents paramètres, mais surtout sur la génération de vidéos avec Stable Diffusion, la génération image to image, donc avec une image d'initialisation pour pouvoir guider en fait la génération de l'image. Les vidéos, c'est comment faire de vidéos de génération en fait, on peut passer d'une description à une autre, mais aussi on prend une vidéo à la base et on applique Stable Diffusion dessus. Ça, vous voyez beaucoup ça un peu des fois sur Instagram. Et puis des vidéos de manière générale sur les GAN, utiliser des GAN pour faire diverses choses sur des images. Je vous ai dit pour reconstituer un visage, pour éviter quand il y a des glitches, quand Stable Diffusion fait mal son boulot, pour faire de l'upscaling, pour augmenter la résolution de l'image, ou pour faire du débruitage, etc. Donc je vous ferai des vidéos là-dessus pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, les GAN, les modèles texte-to-image dans vos projets artistiques et dans mes projets artistiques que je vous présentais aussi. On va faire des projets artistiques avec de l'intelligence artificielle. C'est un des concepts de la chaîne, ou en tout cas c'est le concept de cette série de vidéos. Ok, si vous voulez voir toutes mes expériences, vous allez sur mon Twitter Artificialis1, vous pouvez voir toutes les images que je rends, etc., tous les tests que je fais, et je vous présente ces tests en avant-première, pas besoin d'attendre les vidéos, et vous pouvez revenir dessus tant que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, là aussi, je ne mets pas toutes les expériences, mais je mets des images abouties. Suivez-moi surtout sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, très important si vous voulez que cette chaîne continue et vous voulez un peu me soutenir en fait dans cette chaîne Artificialis Code et Artificialis, hein, il y a deux chaînes, une qui est plus axée grand public et plus axée sur les problèmes en général de l'intelligence artificielle. Suivez ces chaînes, on fait du code, on fait de l'art génératif, on fait de l'intelligence artificielle, on fait des maths, tout ce qui a à voir avec l'intelligence artificielle, la création, les algorithmes génétiques, la zététique aussi, mais inspiré du machine learning, c'est très important. C'est sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à suivre. Et puis, sinon, je crois que c'est tout en matière de réseaux sociaux. Et donc, je vous retrouve bientôt dans de prochaines vidéos sur cette série et sur cette chaîne. Allez, ciao!